Bonjour Patrice, Salut Mathieu. bienvenue au Cercle des Génies. Merci de C'est... m'accueillir. Écoute, c'est avec grand plaisir. C'est ton premier Cercle des Génies. Ouais, tout à fait. Nous sommes à 80% de ce fameux week-end Déjà. à Marrakech. Mm. Comment as-tu connu le Cercle des Génies? Écoute, j'ai connu, avant de connaître le Cercle des Génies, j'ai connu surtout Roger Lannoy. J'ai connu Roger parce que, en fait, je m'intéressais à tout le parcours de Tony Robbins. C'est ma femme qui a entendu parler de Tony Robbins. Ça faisait très longtemps qu'elle en avait entendu parler. Ses parents avaient déjà fait des séminaires il y a une vingtaine d'années. Et du coup, ma femme a toujours été bercée par cette philosophie, si je puis dire. Et elle m'a inculqué pas mal de bases. Et j'ai commencé moi-même à lire de mon côté pas mal de lectures de Tony Robbins et même de d'autres personnes qui sont aussi dans le développement personnel. Et c'est comme ça que j'en suis venu à connaître Roger Lannoy, qui est voilà effectivement l'un des fils spirituels de Tony. En tout cas, c'est le représentant de Tony en Europe et plus généralement, j'imagine, dans tout ce qui est francophone. Et c'est comme ça, j'ai accroché tout de suite. J'ai fait un séminaire à Paris où j'ai adoré l'énergie. J'ai reconnu bien sûr le système un peu UPW et j'ai adoré vraiment avoir cette transcription qui plus est en français, parce que même si je comprends très bien l'anglais, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui parle vraiment dans ta langue, qui te retranscrit tous les préceptes de Tony, notamment dans ta langue. Et j'ai adoré le concept l'énergie. Et c'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans que j'évolue dans l'univers des médias, et que ça fait 3-4 ans que je ressens le besoin d'apprendre des nouvelles choses. C'est dans ce cadre que j'ai fait un Master Business Administration, un MBA, pour justement avoir les outils techniques, et aussi peut-être pour me mettre à fond, pour mieux comprendre comment fonctionne le business. Et j'adorais aussi d'avoir l'approche avec des coachs, parce que c'est aussi pendant mon MBA qu'on nous a donné des coachs. Donc moi, un coach, je ne savais pas trop ce que c'était, tu vois. J'ai eu des coachs dans le sport, mais je ne savais pas. Un coach, quand tu fais du business, même un coach de vie, je ne savais pas trop ce que c'était. Au début, je pensais que c'était un psy, et je me suis rendu compte que au final, ça n'a rien à voir avec un psy. Et surtout, j'ai vraiment adoré ça. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous résumer en 3 mots Bien le sûr. Cercle des Génies? Alors, je dirais richesse tout d'abord. Richesse parce que le cercle des génies, c'est avant tout 3 jours assez intenses avec des gens que moi je trouve ils sont juste derrière vraiment, vraiment intéressants. Je trouve que c'est limite même un peu court. Le temps défile à une vitesse phénoménale. Je te dis que j'ai fait un MBA il n'y a pas longtemps et c'est vrai que les journées étaient parfois longues parce que c'était quand même beaucoup, beaucoup de contenu intéressant, mais c'est vrai que c'était beaucoup de contenu. Là, c'est que de l'échange, que des challenges, comme on dit ici, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on les Anglais n'aiment pas dire d'ailleurs problème, ils disent souvent issue. Là, donc c'est beaucoup d'issues. Et j'aime le temps que l'on passe à phosphorer, toujours avec cette énergie positive. Je trouve que il n'y a pas de question d'ego. Tout le monde apporte une pierre à l'édifice. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une journée, ou pas eu même une matinée, ou à chaque fois après une après-midi, pardon, où quelqu'un ne s'est pas dit, tiens, là franchement c'est cool, ils m'ont vraiment apporté ça. Ça le faisait limite un peu sortir, je le regardais limite un peu sortir pendant 1 heure ou 2 heures du séminaire, parce que tu sens que ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et j'imagine après le dîner, pendant la soirée, pendant la nuit, ça devait continuer à cogiter. Donc richesse, c'est vraiment pour moi le maître mot. En deux, l'énergie, parce que en ce moment, je suis jeune papa, j'ai un enfant de 9 mois. Je crois qu'il y a quand même pas mal de parents ici. Et c'est vrai que je suis perpétuellement en ce moment en quête d'énergie, parce que je reviens du bureau, il est 1h du matin et que mon fils souvent se réveille vers 2h. Donc c'est vrai que c'est un peu comme les marins, c'est un sommeil très morcelé, sauf que j'ai pas fait là. J'ai pas appris comme les marins à dormir 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, donc je le fais, mais malheureusement je suis totalement éclaté. Là, je me suis vraiment pris un boost d'énergie. Il y a Jean-Marc qui vient nous faire tout un travail avec tout le travail d'énergie, de chi et tout. Donc 2 jours à parler business, le troisième jour à commencer comme ça ma matinée, en tout cas avec, tu vois, on doit le sentir. Tu m'aurais fait l'interview quand je suis arrivé il y a 2 jours et demi. Je pense que je t'aurais pas parlé. Je t'aurais peut-être parlé avec énergie, mais en tout cas là, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment détendu. Je sens que j'ai vraiment pris un shoot d'énergie. Donc le deuxième maître mot, c'est donc j'ai dit richesse, j'ai dit énergie, et troisième, j'ai envie de dire vision. Je veux dire vision, parce que je pense que même s'il y a plein de choses que je savais, qui m'avaient été inculquées, notamment grâce au séminaire de Roger déjà, ou de Tony, et même beaucoup de lectures et beaucoup de vidéos inspirantes que je regarde. On parlait ensemble de Simon Sinek, et je crois que
tu viens, je peux le dire d'ailleurs, je peux vous le dire, tu viens de m'offrir le bouquin que j'avais pas lu, mais c'est vrai que j'avais vu, je m'étais contenté de toutes les vidéos de Simon Sinek. Ouais, juste j'ai oublié mon troisième mot. C'était vision. C'était vision, voilà. Je pense qu'il faut sans cesse la rabâcher, je pense qu'il faut sans cesse la repeaufiner, la retravailler et les mettre bien sûr en adéquation avec ses objectifs, qu'il faut toujours bien quantifier et qu'il faut toujours un petit peu monitorer pour savoir, bon, là c'est bien, je sais où je vais, mais où j'en suis. Donc voilà. Ces 3 jours me permettent de savoir où j'en suis. Après, le seul truc, c'est que c'est vrai que tu réponds à beaucoup de questions, mais que tu en soulèves d'autres. Donc Roger m'a dit de l'appeler. Effectivement, ça c'est l'étape suivante. Aurons-nous la chance de t'avoir avec nous à Marbella pour l'événement 2020? Alors, assurément, je ne sais pas encore quelles sont les dates, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a le business mastery, mais bon, voilà, je vais essayer de voir avec mes employeurs comment je peux me débrouiller pour être là, comment je peux me faire remplacer, mais assurément, c'est une priorité pour moi. C'est une priorité pour moi, pas que pour le business, avant tout pour moi-même. Avant tout pour moi-même, avant tout pour devenir une meilleure personne. J'ai beaucoup parlé des échanges qu'on avait pu avoir entre nous, mais il y a aussi toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont croisé la route il y a quelques années de Roger et qui viennent témoigner eux aussi de leur expérience. Et ça, j'en ai tout simplement besoin, ça me manquait moi. D'avoir des gens d'horizons différents qui viennent partager, qui viennent te dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour eux en tout cas, et qui très certainement va marcher pour moi. Merci pour ton temps. On va aller finir ce séminaire pour récupérer un maximum d'énergie. Ah, carrément. Et on se voit à Marbella au mois de juin. On fait comme ça. Merci.